Bien, bonjour à toutes et à tous, à ceux que je n'ai pas encore salués. Donc effectivement, Ludovic m'a donné des éléments d'introduction ou de transition idéaux. C'est dommage qu'il n'ait pas eu un point supplémentaire dans sa présentation, parce que ça m'aurait permis de parler du cinquième élément, et du coup j'aurais gardé sa photo avec la voiture volante. Donc je vais m'arrêter au quatrième élément dont il a parlé. Le quatrième élément, ce sont les territoires. Alors vous avez une carte là qui a été dévoilée par Jacques Mézard le 27 mars dernier. C'est la carte des 222 villes lauréates du plan Action Cœur de Ville. Alors la carte est un peu floue, mais voilà, on verra quand même que si on va tout à fait au nord, eh bien Dunkerque fait partie de ces 222 lauréats. Le ministre, qui est donc le ministre de la cohésion des territoires, avait souligné à cette occasion-là que ce plan était peut-être le premier, en tout cas le premier depuis 40 ans. Lors du septennat de Valéry Giscard d'Estaing, il y avait eu un plan à destination des villes dites moyennes, on va y revenir. Et donc c'est ce premier plan d'envergure, je dirais, à l'attention de ces villes moyennes, d'envergure, avec des moyens qui se veulent assez conséquents, puisque environ 5 milliards d'euros vont être consacrés à ce plan au cours du quinquennat. Alors, les villes moyennes, là aussi, c'est ce que disait tout à l'heure Ludovic, c'est un petit peu le credo du ministre de dire il ne faut pas qu'il y ait que les gros qui gagnent. Et quand on parle là donc du coup d'aménagement de territoire et de ville, quand on parle gros, on parle des métropoles. Et vous savez qu'il y a eu toute une série d'actions en faveur de l'attractivité des métropoles depuis un certain nombre d'années. Là, l'idée, c'était vraiment de travailler sur ce qu'on appelle les villes moyennes. Alors même si la ville moyenne n'a pas été définie avec des critères rigides qui fait qu'on est dedans ou dehors, la ville moyenne, c'est à peu près une ville entre 10 000 et 100 000 habitants. Et en tout cas, c'est une ville qui a un rayonnement territorial. On sait tous qu'il y a des préfectures qui font moins de 10 000 habitants, a fortiori des sous-préfectures qui font moins de 10 000 habitants. Elles ont vocation à intégrer ce club, je dirais, des villes dites moyennes. Alors, quel est l'objectif au départ de ce plan Action Cœur de Ville ? C'est bien un objectif donc de cohésion des territoires. On part du principe que ces villes moyennes travaillent en complémentarité, en porosité d'une certaine manière avec le tissu rural qui les entoure. Que ce sont des villes qui sont structurantes pour le territoire. Elles représentent un petit peu moins du quart de la population, 23%, un petit peu plus du quart des emplois, 26%. Et puis surtout, c'était aussi le constat qu'un certain nombre de ces villes, alors évidemment pas toutes, statistiquement, il y a un certain nombre de ces villes qui vivent très bien, mais globalement, statistiquement, c'est des villes qui ont un certain nombre de difficultés. On va y retrouver un taux de chômage supérieur à la moyenne nationale. On va y retrouver un taux de pauvreté de l'ordre de 17, presque 18%, en tout cas 3% supérieur à la moyenne nationale. On va y retrouver une très forte sensibilité à la fermeture d'une entreprise, à la délocalisation d'un service public ou la fermeture d'un service public. On va y retrouver souvent, notamment dans les centres-villes, des îlots d'habitat vieillissants, dégradés, ne correspondant plus aux normes de confort en termes de logement, ne correspondant plus non plus
aux normes d'urbanisme, hein, avec des arrière-cours, avec des fenêtres qui se donnent les unes sur les autres, aux coûts de rénovation souvent élevés pour plein de raisons, parce que quelquefois les ruelles sont étroites et qu'on ne peut pas arriver avec les bétonnières, mais on arrive avec la brouette, ça peut arriver. Mais aussi quelquefois parce qu'en rez-de-chaussée, il y avait un garage, il y avait en tout cas une activité artisanale qui a un peu pollué les sols, et que donc ça ne suffit pas uniquement de démolir, mais il faut aussi traiter le sol avant de pouvoir reconstruire. En tout cas, des coûts de rénovation qui souvent font que ça coûte moins cher d'aller tartiner du lotissement en périphérie, et ce faisant évidemment d'aller consommer un petit peu plus d'espace naturel ou d'espace agricole. C'est également des villes dans lesquelles on constate aussi souvent des pertes d'équipements. Équipements d'éducation, équipements culturels, équipements sportifs, services de soins, etc., de loisirs. Et puis, je dirais, last but not least, des villes dans lesquelles on constate aussi un certain déséquilibre commercial, avec le phénomène que l'on connaît bien, hein, de la création en périphérie, là aussi, de zones commerciales dans lesquelles s'installent des hyper, des galeries marchandes, et dont la zone de chalandise et l'attractivité fait que le commerce de centre-ville souffre. Et donc c'est des villes dans lesquelles on va retrouver un taux de vacances commerciales assez important, hein, de l'ordre de 10%. Alors, l'objectif, en moyenne, l'objectif, c'est donc d'agir pour essayer de résorber ces différentes difficultés et de positionner ces territoires comme territoires d'innovation, comme territoires agiles, comme territoires en mouvement, en essayant de favoriser un certain nombre de démarches de type transition écologique, favoriser ce qu'on appelle la démarche écoquartier, en essayant de favoriser des démarches d'inclusion numérique, alors au travers des démarches Smart Cities dont a parlé tout à l'heure Ludovic, le lancement d'un concours international, réinventer les cœurs de ville, essayer d'impulser des innovations en matière de cohésion sociale, de nouvelles pratiques de la vie quotidienne, d'adapter les moyens publics et privés aux besoins du territoire. Tout ça sont effectivement les défis, les enjeux de ce plan Action Cœur de Ville. Alors concrètement, il va être demandé à ces territoires lauréats de monter un projet de territoire. Qui associe nécessairement la ville-centre et son intercommunalité. Ça fait partie des critères de sélection. Alors même si, bien sûr, dans toute sélection de cette nature, il y a évidemment un certain nombre de sujets politiques qui sont intervenus, évidemment, dans la proposition de base, ça faisait partie des critères, au-delà de cette fourchette de taille dont je vous ai parlé tout à l'heure, eh bien, d'avoir des territoires sur lesquels il y a une volonté, effectivement, de travailler à un projet de territoire, et puis de travailler de manière collective au sein, effectivement, de cette dimension intercommunale. Avec la définition à l'intérieur donc du territoire de l'intercommunalité d'un certain nombre de secteurs sur lesquels on va plus particulièrement porter l'effort. Et dans les secteurs, il y a nécessairement le centre de la ville-centre. Ce projet de territoire, il sera nécessairement multithématique. Il devra évoquer les dimensions évidemment de l'habitat et du logement, du commerce, de l'artisanat, de l'aménagement et des équipements publics, des politiques sociales, de l'économie. Un plan évidemment pluriannuel, au moins sur la durée de ce quinquennat. Un plan associant un certain nombre de partenaires. L'État et un certain nombre d'opérateurs, en particulier l'ANA, en ce qui concerne la rénovation de l'habitat, la Caisse des dépôts, Ludovic en a parlé, j'y reviendrai, Action Logement, qui intervient également fortement dans ce programme,
Ce sont les principaux financeurs. L'ANA, c'est à peu près 1 million d'euros. La Caisse des dépôts, 1,7 million, autant que je me souvienne. Action Logement, 1,5 milliard. Mais également conseil régional, collectivités locales, les chambres, CCI en particulier, et puis tout acteur privé qui peut aussi venir s'associer à cette démarche. Alors, si le projet, parce qu'il y a un certain nombre de territoires qui ont déjà des projets bien avancés, si ces projets sont d'ores et déjà bien mûrs, on passera assez vite au financement direct d'un certain nombre d'opérations. Si par contre le projet est encore à affiner, nécessite un certain nombre d'études complémentaires, eh bien, il est prévu au sein du plan qu'un certain nombre de collectivités fassent l'objet d'un soutien à l'ingénierie, parce qu'on sait aussi que dans ces villes moyennes, quelquefois, un des problèmes, c'est le manque d'ingénierie urbaine, le manque d'ingénierie territoriale. On n'est pas couvert par un EPF, il n'y a pas d'établissement public local, il n'y a pas effectivement de structure ou d'opérateur capable de porter pour le compte de la collectivité une ingénierie de cette nature. Et donc il y aura des soutiens pour la création de postes de chefs de projet sur ces projets de territoire, des soutiens donc pour les différentes études complémentaires qui pourraient être nécessaires pour finaliser un petit peu le projet avant, pour ces territoires-là, avant de passer donc à la phase de soutien aux opérations. Et donc ce projet doit faire l'objet d'une convention donc les premiers sont en cours de signature là, actuellement. Et la mise en œuvre de ce projet sera coordonnée et formalisée, je dirais, au travers d'un nouvel objet législatif que l'on va appeler l'opération de revitalisation de territoire. Alors pourquoi un nouvel objet législatif ? D'abord parce que ça donne de la visibilité et de la légitimité, je dirais, aux différentes opérations. Ça facilite la mobilisation des différents financeurs, la confiance des collectivités locales. Et puis ça apporte, en tant que tel, un certain nombre de conséquences juridiques, notamment la possibilité de mobiliser les droits de préemption urbains renforcés, de mobiliser le droit de préemption en matière de commerce et d'artisanat. Ça permet également de déroger à un certain nombre d'autorisations commerciales en centre-ville, de ne plus avoir besoin de passer par la CDAC pour installer un commerce en centre-ville. Et inversement, ça donnera pouvoir au préfet, en relation avec les collectivités locales, de suspendre provisoirement, pendant 3 ou 4 ans, l'instruction des implantations de commerces de grande envergure en périphérie. Alors, les aides, donc, j'en ai parlé, donc des aides à l'ingénierie fortes, mais avec un petit peu cette idée, comme le disait Ludovic, que si l'État, ses opérateurs, les partenaires apportent des aides à l'ingénierie, c'est pas l'État qui est maître d'œuvre. C'est pas l'État qui est à la manette, c'est vraiment les territoires qui définissent leur projet. Donc des aides à l'ingénierie, des aides aux démarches innovantes, Smart Cities, etc., des enveloppes du FISAC, le Fonds interministériel de soutien aux activités commerciales, des fonds donc évidemment pour l'habitat et pour l'aménagement. Et donc voilà, on est dans une phase, les premières conventions vont être signées, les collectivités vont maintenant affiner leur stratégie pour, au cours des 5 années qui viennent, permettre le déblocage de ces différents fonds pour la réalisation à la fois d'implantation commerciale, de rénovation d'îlots d'habitat, d'implantation d'équipements publics ou d'aménagement public, de couverture numérique, et notamment couverture en haut débit, qui font partie donc des grandes orientations donc, de ce plan Action Cœur de Ville. Et j'en ai terminé. Merci. Alors je suis désolée, le maire nous a dit que quand on voyait un élu, il fallait lui demander qu'est-ce que vous faites concrètement. Moi, je vais simplement ajouter une couche de discours au discours que vous avez déjà entendu, donc je vais tenter de la faire vraiment très brève.